Ils sont des milliers chaque jour à franchir la frontière hongroise. Beaucoup ne font que traverser, mais ces 6 derniers mois, 60 000 demandes d'asile ont tout de même été déposées en Hongrie. Venant en majorité du Kosovo, d'Afghanistan, de Syrie ou d'Irak, nombreux sont ceux qui respectent l'islam. La société hongroise, comme la plupart des sociétés d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, n'est pas habituée à vivre avec une communauté musulmane importante, d'où une certaine inquiétude de la population. Mais imaginez un instant alors le saut dans l'inconnu pour les réfugiés. Comment les intégrer? Les autorités religieuses proposent des pistes de réflexion. L'organisation des musulmans de Hongrie, majoritairement sunnites, a son avis. Une des manières d'intégrer les réfugiés musulmans, c'est de les traiter équitablement. C'est très important. Et puis d'un point de vue religieux, le plus important, c'est qu'ils puissent correctement pratiquer leur religion et comprendre leur religion, l'islam. Avant la Seconde Guerre mondiale, 500 000 juifs vivaient en Hongrie. Aujourd'hui, ils sont à peine 20 000 déclarés. Tout comme le reste de la société hongroise, ils sont divisés sur la question des migrants, intégration ou assimilation. Le président de la Fédération des communautés juives de Hongrie penche pour l'intégration. Si on regarde dans l'histoire, on peut trouver de nombreux exemples de juifs et de musulmans vivant côte à côte, en paix et en harmonie, formant une précieuse communauté. Donc je ne crois pas qu'on devrait avoir peur de vivre à nouveau ensemble. Lors de la conférence des archevêques catholiques hongrois, personne n'a souhaité répondre à la demande d'interview d'Euronews. Et c'est bien dommage car la communauté catholique est la communauté religieuse la plus importante de Hongrie, avec 4 millions de fidèles sur une population totale de 10 millions. Écartelé entre le message du pape François et celui du gouvernement, difficile peut-être de se positionner. Presque tout le monde peut s'accorder à dire que beaucoup de réfugiés vont devoir d'abord apprendre à vivre en paix. Beaucoup de gens en Europe, surtout ici en Europe centrale et orientale, oublient que, par exemple, si quelqu'un vient d'Afghanistan, il ou elle vient de la guerre. Les gens en Afghanistan ne connaissent que la guerre depuis 1979. La génération qui arrive n'a jamais vécu dans une société normale comme la nôtre. Je ne pense pas que nous devrions avoir peur de la religion des autres. Non, nous ne devrions pas. Nous devrions avoir peur du terrorisme. Et ce sont les gouvernements et la responsabilité de l'Union européenne de repérer les terroristes dans la foule des migrants et des réfugiés. Il est de leur devoir de minimaliser le risque et le danger.